El rugido de los aficionados, el ritmo de las porras, la intensidad en la cancha. Esto es más que solo un partido de fútbol. Con DraftKings Sportsbook, esta es tu oportunidad de convertir cada jugada en una gran ganancia. Descarga la app de DraftKings Sportsbook y usa el código HEART. Ese es el código HEART para que los nuevos usuarios reciban $200 en bonus bets al instante cuando apuestes solo $5. En asociación con DraftKings, la corona es tuya. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. En Nueva York, llama al 877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto con la palabra HOPE-NY al 467-369. En Connecticut, hay ayuda disponible para problemas con el juego. Llama al 888-789-7777 o visita ccpg.org. Juega responsablemente. En nombre de Boot Hill Casino and Resort, Kansas. Debe ser mayor de 21 años. La elegibilidad varía según la jurisdicción. No válido en Ontario. Pueden aplicarse cargos en Illinois. Las apuestas de bonos son de un solo uso. La apuesta no se incluye en las ganancias y caducan después de ser otorgadas. La oferta finaliza el 29 de septiembre 2025 a las 11:59 p.m. hora del este. Los términos en DraftKings.com/sportsbook/promos. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. On a énormément communiqué sur ce qu'il fallait faire ou pas faire, ce qu'on était prête à accepter ou pas. Sur quel genre de sujet ? Il y a quand même pas mal de préjugés sur la Colombie, comme quoi les hommes sont infidèles. Et j'avais un peu peur de ça. Et du coup, je préférais directement mettre les bases que l'infidélité, c'était ciao. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Marie-Charlotte Danchin. Je suis la créatrice de Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Je suis actuellement en tournée d'enregistrement en public en Amérique centrale et en Amérique latine. Cette tournée est un projet un peu fou. Je vous avoue que quand j'ai créé mon podcast il y a un peu moins de 3 ans, toute seule dans mon salon à Paris, je ne m'imaginais pas qu'il m'amènerait de l'autre côté de l'Atlantique et avec vous ce soir. J'ai moi-même rencontré mon amoureux qui est ici ce soir, qui est le père de mes enfants, il y a à peine 20 ans, à l'Alliance française de Buenos Aires. Autant vous dire que venir parler d'amour ici, sur mon continent de cœur, a fait beaucoup sens pour moi. Merci à tous d'être venus ce soir. J'adore vous voir comme ça. Vous faites une magnifique assemblée. Et un immense merci à l'Alliance française de Barranquilla qui nous accueille et qui m'a accueilli très chaleureusement depuis hier. Alors, pour cette 6e date du Crush Tour, je suis à Barranquilla, une grande ville située au nord de la Colombie, sur la côte Caraïbe. Je précise pour mes auditeurs qui écouteront l'épisode après, n'est-ce pas? Parce que je sais que vous savez, mais après l'épisode sera écouté en France. Barranquilla, sur la côte Caraïbe de Colombie, c'est également la ville d'origine d'une star internationale, Shakira. Et j'ai le plaisir d'accueillir ce soir à mon micro
Gwendoline et Jeanne. Hola, ¿cómo están? Bonjour. Hola a todos. Bonjour. Je suis un peu d'humeur joueuse ce soir. J'ai envie de vous poser une question. Si je vous dis que Gwendoline et Jeanne se sont rencontrées lors d'un événement emblématique de la ville de Barranquilla, connu mondialement, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous avez une idée? La fête de la musique? Le carnaval? Le 14 juillet? Ah, il y a du français par ici. Vous le découvrirez dans quelques instants. Gwendoline, tu es venue de France pour un service civique avec une ONG environnementale. Jeanne, tu es originaire natif de Barranquilla. Tu es profondément liée, enracinée à ta ville, sa culture, ses traditions. Vous ne parliez pas la même langue. Vous veniez de deux mondes complètement différents. Et pourtant, un regard échangé, une danse partagée, indice pour savoir où ça s'est passé. Et tout a changé. Votre vie, vos vies ont été bouleversées en quelques instants. Ce soir, vous allez nous raconter comment naît, survit et s'épanouit une relation interculturelle entre distance, communication plus, quiproquo, adaptation et bien sûr beaucoup d'amour. Alors pour commencer, il y a un petit rituel dans Crush pour que vous connaissiez mieux mes invités. Je leur ai demandé de préparer 5 hashtags pour se présenter. Donc ils ont choisi 5 mots pour se présenter eux-mêmes. Gwendoline, est-ce que tu veux commencer? Yes. Alors, le premier mot pour me définir, je dirais spontané. Je suis une personne, je dis des choses un peu qui n'ont pas trop de sens par moment. Et après, je me dis, ah mince. Donc je dirais que je suis spontanée pour mon premier mot. Ensuite, je dirais engagée. Pour des causes environnementales, sociales, politiques, c'est des choses qui me tiennent à cœur et qui font partie de mon quotidien. Et ça a joué un rôle dans ta rencontre avec Jeanne? Oui, effectivement. Ensuite, je dirais dynamique. J'aime bien m'activer, j'aime bien faire des choses, j'aime bien faire du sport. Voilà, rester chez moi toute la journée à rien faire, c'est pas possible. Pas possible. Ouais. Et ensuite, pour terminer, donc j'ai sociable, qui rejoint aussi le dernier mot qui est joyeuse. Je suis une personne très accessible en vrai. J'adore parler, papoter des heures et rigoler. Voilà. Merci. Ce qui est fou, c'est que tous les mots que tu as donnés, je pense, sont un peu des prérequis ou en tout cas ont joué un rôle dans l'histoire de ta rencontre avec Jeanne. Jeanne, ¿quieres presentarte en 5 palabras, por favor? A todo el público, gracias por asistir. Mi nombre es Jan González. Y las 5 palabras que pronto me caracterizan es apasionado, Passionné. fraterno, selectivo. Selectivo, ça veut dire sélectif. Barranquillero 100%. Barranquillero 100%, donc barranquillero, habitant de Barranquilla 100%. 200%, 2%. Descontrolado. Descontrolado. Hace parte de nuestra cultura. Eso que es descontrolado. Espontáneo. Spontané. Cool. Un peu fou. Un peu fou. Ah, ok. Un poco loco, ha dicho. Sí, hace parte de la idiosincrasia barranquillera. ¿Ya? ¿Me dijiste las 5 palabras? Sí, están las 5. Me parece a mí que falta uno, ¿no? Gwendoline. Apasionado. Apasionada. ¿No había música? Bueno, la música me define. Hago música, hago rap. ¿Cómo lo decís en francés? ¿Cómo tu dis en français? En francés, je suis rappeur. Ouais. Je suis rappeur. O je suis chanteur. Chanteur de rap. La même chose. Tu veux nous faire un peu de beat, là, comme tu faisais tout à l'heure? Bueno, tengo algo. Dice, traigo melaza y saoco en lo que compongo. El erudito de los textos con un lápiz mongol. En lo que a mí respeta, always, songo sorongo. Escupiendo buena mierda si en los ritmos me prolongo. La melaza y el flavor, you know, my G, for real, for real. ¡Woo! Oh, gracias. Gracias, porque sé que no es fácil. Merci, parce que je sais que ce n'est pas facile. De rien. Gwendoline, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, en quelques mots, d'où tu viens en France, dans quel environnement tu as grandi, dans quel environnement familial, et ce qui t'a amené à arriver ici, en Colombie? Oui, donc j'ai grandi dans le fin fond du Limousin. Waouh. À la frontière avec la Dordogne et la Corrèze, dans un petit village, donc en environnement très naturel, avec des vaches limousines et tout, enfin voilà. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un attrait
pour la nature, l'environnement, et que j'ai développé une sensibilité vis-à-vis de ça. Et ben je pense que c'est pour ça aussi, tout simplement, que je suis arrivée en Colombie et que j'ai voulu venir faire ce service civique avec cette ONG qui était pour lutter contre la déforestation dans la forêt sèche tropicale, donc pas très loin d'ici. Ok. Et voilà, j'ai grandi avec mes 2 petites sœurs, mes parents. Une enfance sereine, joyeuse, joyeuse. et une envie de voir le monde et de t'engager pour des causes qui t'animent. Exactement. Jeanne, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance ici à Barranquilla et de ce qui te lie à cette ville et à la culture costeña? ¿Me puedes hablar de tu infancia en unas palabras de tu infancia acá en Barranquilla y por qué estás tan enamorado de tu ciudad, de su cultura? Gran parte del sentido de pertenencia que yo tengo por la ciudad Le grand sentiment d'appartenance à la ville es por mi madre. vient de ma mère. Técnicamente yo crecí entre salsa, boleros, baladas. Moi, j'ai grandi entre la salsa, le bolero et Balada. bala. C'est quoi? Un autre type de danse. de musique danse. Ok. Ouais. Mi madre tiene mucho carisma Ma mère, elle a beaucoup de charisme y mucha energía. et Es beaucoup d'énergie. una persona muy activa. Es maestra primera infancia de niños pequeños. Elle est maîtresse à l'école. A través de la música, el baile y todo lo que aprendí, À travers la musique et la danse et tout ce que j'ai appris, fue que obtuve ese sentido de pertenencia por la ciudad. j'ai acquis ce sentiment d'appartenance à la ville de Barranquilla. Est-ce que vous vous souvenez, si recuerdan, el momento preciso, le moment précis, cuando llegó el impacto, quand vous vous êtes vus pour la première fois? Gwendoline, est-ce que tu veux me raconter les circonstances et la scène de votre rencontre? Ok, donc je vais révéler le lieu. Ouais. Je crois qu'ils avaient un peu deviné. Ok, donc effectivement, certains avaient raison. On s'est rencontrés durant le carnaval de Barranquilla Qui avait trouvé? en 2024. Non, 23. C'est pas très important la date. Je veux juste préciser que le carnaval de Barranquilla, c'est un truc. Alors, j'ai jamais eu l'occasion, malheureusement, de venir, mais peut-être qu'on va devoir revenir, du coup. Le plus grand carnaval du monde. Le deuxième. Ah, il y a bataille. Jeanne no está de acuerdo. Non, mais le premier, apparemment, en termes de fréquentation, enfin, en C'est termes Rio. de quantité d'étrangers qui viennent, etc., et même en termes de déguisement, de danseurs, le plus imposant, c'est celui de Rio de Janeiro. Mais le Barranquilla, je pense que c'est le deuxième. La tête de Jeanne. Jeanne no C'est la está réalité. Jeanne no estás de acuerdo. No, nunca. ¿Qué quieres decir por tu defensa? Qu'est-ce que tu veux dire pour ta défense? Río es inversión, mucha más inversión. Barranquilla es mucho más orgánica. Más dinero, quieres decir? Sí. À Rio, c'est beaucoup plus de l'argent et ici, c'est beaucoup plus organique, naturel. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. En tout cas, c'est un très grand carnaval et j'imagine que toute la ville, pendant 4 jours, fait la fête, se déguise. On a vu les déguisements au musée du carnaval ce matin. C'est énorme. Donc, on imagine une énorme fête dans la rue. Bien question. Donc moi, j'étais avec un groupe d'amis de l'ONG avec laquelle je travaillais et Jeanne était avec également son groupe d'amis. Et donc, j'arrive à una tienda, C'est un bar, non? un petit bar. Un petit Ouais. bar. Et en fait, quand j'arrive, je le vois directement, mais sans trop comprendre. En fait, c'est la seule personne que je vois malgré toutes les personnes qui Dans étaient présentes Dans la foule. dans la foule. Et donc là, je me dis, bon, mission séduction, quoi. Mission, Ah ouais. mission, il faut faire quelque chose, quoi. Et Est-ce donc, que tu sais dire pourquoi c'est lui que tu remarques au milieu de la foule qui sort de nulle part? T'es au milieu de la Colombie, loin de chez toi, loin de tous tes repères, et c'est lui que tu remarques. non, je pourrais pas le dire. C'est quelque chose d'assez naturel. Je sais pas, peut-être qu'il est, il est grand, donc peut-être que c'est ça. Il était peut-être plus grand que tout le monde. Je sais pas. Ok. Non, en vrai, j'ai pas d'argument Mais c'est une réponse rationnel. Ouais. Je sais pas. Et donc, je sens qu'il me regarde aussi. Je sens qu'il me regarde. ¿Tú la estabas mirando también cuando entra? ¿Tu la regardes quand elle entre dans le bar? Sí, pero menos. Mais moins. ¿Por qué menos? Pourquoi? Porque yo soy bastante de la cultura antiimperialista. No pienso que aquí
Muchas personas, cuando hay extranjeros, quieren acercarse para hablar y tener contacto y por cualquier índole. Ok. Entonces, T'es no. pas forcément enclin à aller discuter avec des étrangers qui arrivent, notamment pendant le carnaval, si je comprends bien, parce que t'es fier de ta ville et de ta façon d'être et t'as pas forcément envie d'entrer en contact avec ceux qui sont pas d'ici, si je comprends bien. ¿Qué vas a hacer? Qu'est-ce que tu vas faire, Gwendoline? Donc, je cherche une technique pour me rapprocher de Jan. Il y a un ami de Jan qui s'appelle Alex et qui commence à venir vers moi pour danser. Je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut être une porte d'entrée pour commencer un dialogue. Et donc, je commence à danser avec l'ami de Jan. C'était quel type de danse? Justement, c'était... En fait, au début, c'était OK. Ouais. Et plus on dansait, plus c'était un peu caliente. Chaud. Un peu chaud. Et je me suis dit, oula, mais là, je vais me foutre des bâtons dans les roues. Donc, si tu flirtes avec le pote, ça marche pas. Non, ça marche pas. Du coup, j'ai préféré arrêter. Et quand j'ai arrêté, Jan était à côté. Enfin, il regardait sans trop regarder. Il faisait un peu le mec, je pense. Et donc là, je lui dis, est-ce que ça te dit qu'on fume une cigarette ensemble? Tú, cuando te dice, ¿quieres fumar un cigarrillo conmigo? ¿Qué piensas y qué vas a hacer? Qu'est-ce que tu vas faire quand elle te pose cette question? Pero lo de Ale fue mi idea. Yo le dije a él que bailara con ella. Ah oui, oui, oui. ¿Por qué? Attends, je traduis. L'idée que Alex aille danser avec elle, c'était mon idée, dit Jeanne. Sí. ¿Por qué querías que él baile con ella? No sé, yo no sabía cómo llegar y mi amigo tiene mucha más energía, más iniciativa y le dije, baila con ella, corre. En fait, mon pote a plus d'énergie et arrive plus facilement à aller vers les gens, donc je lui dis, vas-y, toi. Entonces, te gustaba. Sí, Elle sí. te plaisait. En ese momento sí me llamaba mucho la atención. Entonces, ¿vas a fumar el cigarrillo con ella? ¿Tu vas fumer cette cigarette avec elle? Ale me dice, te presento una amiga, porque esa es su energía, sin saber su nombre. Donc, Alex fait les présentations en disant, je te présente une amie, alors qu'il savait même pas son prénom, ils avaient dansé qu'une danse ensemble. Y bueno, ahí, yo le dije, me gustan tus zapatos. Tu lui as dit, me gustan tus zapatos? La première chose que Jan m'a dit, c'est j'adore tes chaussures. Et en parlant des chaussures que j'ai actuellement, elle m'a dit, waouh, elles sont trop belles tes chaussures. Alors, je sais pas ce que les auditeurs peuvent s'imaginer, mais c'est donc une paire de baskets d'une marque à 3 bandes, jaune. Jaune. Et j'ai dit, je les ai achetées en Colombie. Elle m'a dit, non, je te crois pas. ¿Por qué te gustaban los zapatos? Uso mucho estos zapatos. Como los uso tanto, no los había visto en amarillo. Ah, il adore cette marque et il les avait jamais vus en jaune. Bah, tu vois. Les jaunes, il n'y en a pas beaucoup. Ah, voilà, c'est collector. Ouais. Y yo los tenía, pero blancos con negro en ese momento. Y los vi amarillos. Y no los compraste. Pero no sabía cómo llegar al principio. Yo creo que es un buen pretexto. Moi, je trouve que c'est un bon prétexte pour engager la conversation. Vous allez discuter. Comment ça va se passer à la suite de la soirée? Donc, on commence à parler de choses un petit peu lambda, entre guillemets. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, quand je commence à expliquer ce que je fais ici, en Colombie, parce que du coup, à l'époque, je travaillais dans un petit village perdu de la Costa. Vraiment un petit village où il y a 2000 habitants. Ouais. Et quand j'ai dit le nom du village, Jan m'a dit « Quoi? Tu vis là-bas ?» Il était choqué. ¿Por qué tuviste esa reacción? Pourquoi tu as eu cette réaction? Porque no hay muchas cosas en ese lugar. Ouais, es lejos y no hay muchas cosas por hacer. C'est un peu un endroit perdu. Oui. Pour pas dire Culturalmente es un choque. Claro, vienes de un país con diferentes costumbres y muchas cosas por hacer y vas a un lugar donde actualmente no hay mucha productividad, por así decirlo. Ce qui m'a aussi marqué, c'est que je savais qu'elle venait de France, de Paris, où il y a plein de choses, où il y a plein de choses à faire, un pays qui bouge et tout, et qu'elle arrive dans cette campagne en fait en Colombie. Il trouvait ça assez extraordinaire.
Donc voilà, on parle de ça. Et petit à petit, on se dit qu'on allait échanger nos numéros, nos contacts, pour qu'on puisse continuer de communiquer. Parce que moi, je devais changer d'endroit. On devait aller dans un autre endroit pour continuer la soirée. Et donc voilà, on échange nos contacts. Et je lui ai dit, écoute, on s'envoie un message si jamais tu veux me rejoindre. Jeanne, no te pregunté, je t'ai pas demandé por qué te gustaba. Pourquoi elle te plaisait? ¿Sabes decirlo? En francés. En français, si quieres. Très belle. Claro. Très belle. Très belle. Parfait. Sí, ¿Sûr? sí, claro. Creo que cuando conectas buen gusto. con alguien, la atracción es el primer impacto. Es como ves a alguien, es atractivo, luego hablas y de acuerdo a lo que hables. Connexion, oh sí, non. Connexion. Tu trouves quelqu'un attirant et puis quand t'as les premiers échanges et qu'il y a quelque chose qui se passe et que c'est fluide, c'est le début de quelque chose. Est-ce que vous allez réussir à vous retrouver dans la suite de la soirée ou est-ce que vous allez vous perdre de vue? Alors non, on ne s'est pas perdu de vue. Donc je suis partie dans l'autre endroit et 1 heure plus tard, je reçois un message et je vois que Jeanne me dit « Tu es où ? Je peux venir te rejoindre. » Donc moi, j'envoie l'adresse et là, il y a Jeanne qui arrive avec un ami à lui, Mauricio. Et donc, on commence à danser et on commence à se rapprocher. Ok, toujours caliente. Oui. Je suis pas encore sortie ici en Colombie. Du coup, je m'imagine, mais je comprendrai peut-être plus tard dans mon voyage. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ce soir-là? ¿Va a ocurrir algo esa primera noche entre ustedes? ¿Il va se passer quelque chose? No. ¿Nada? No. Ok. Ni un beso? No. Non, il n'y a rien du tout. Ok. On a juste dansé ensemble et ensuite il est parti avec son ami Mauricio et moi je suis rentrée avec mes amis. Ok. Ella quería. Moi j'étais un peu frustrée. Jeanne dit que Gwendoline avait envie en fait, mais que ça n'a pas pu se faire. Yo también, pero Moi aussi. aquí es como quien muestra el hambre no come. Como un dicho. Waouh, comment je vais traduire ça? Sí. Celui qui montre qu'il a faim ne mange pas. Ouais, ça n'a Et ça aucun sens. Si tu montres que tu es attiré par quelqu'un, ça va. Oui. Ok, c'est le fuis-moi, je te suis. Ouais, on pourrait dire ça, oui. Un peu. Ok. On sait déjà qu'il va se passer un autre truc, mais vous allez vous revoir. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se van a ver otra vez? Comment vous allez vous revoir? Después de escribirnos, Après s'écrire sur les réseaux. ella estaba en un viaje con una amiga. Oui, elle était en voyage avec une amie. Yo le dije que por distancia de donde ella vivía, podía quedarse en casa y cenáramos y se fuera después al día siguiente. Je lui ai proposé de venir dîner avec moi à Barranquilla parce que toi, tu vivais en fait dans le village. C'est Piojo, hein, c'est ça, je me trompe pas? Oui, c'est ça. Il t'a proposé de venir dîner avec lui et ensuite de te proposer de dormir chez lui, en tout bien, tout honneur, parce que tu pouvais pas rentrer le soir jusqu'à Piojo, c'est ça? C'est pas possible, il n'y a pas de bus. Il n'y a pas de note en bus. Ok. Non. Mais c'était, la manière dont il m'a proposé, c'était très, très correct et très respectueux de sa part. Il m'a dit, si ça te dérange, je dors avec ma sœur, je te laisse mon lit. Ok. Trop chou. ¿Qué vas a preparar para ese date? Qu'est-ce que tu vas préparer pour ce rendez-vous? No, yo no pensaba preparar por la hora de su llegada. Pensé en ir a un lugar que me gusta. Je voulais aller dans un endroit qui me plaît. Es comida de mar. Nourriture de la mer. Y yo no pensé hacerlo, no había nada planeado realmente. Il n'y avait rien de prévu. No había nada planeado. Solo era que ella llegaba, cenáramos, conversáramos y... On devait dîner, discuter et puis voilà, quoi. Sí, no era nada planeado. Pero como el restaurante está cerca de mi casa... Mais comme le restaurant est à côté de chez moi... Y me gusta... Le dije, bueno, vamos, acompáñame. Y fue como... Es muy natural la très relación. Naturel, como... ouais. Très naturel. C'est fou d'ailleurs quand on y pense. C'est très naturel. Moi, j'étais quand même en train d'accepter un date avec un mec que je connaissais pas à Barranquilla. Il y a toujours ces préjugés de oh là là, je vais faire quoi avec un Colombien à Barranquilla? Je sais pas. Il y a aucun moment où je me suis dit je suis en insécurité. Ouais, t'étais en confiance. J'étais en full confiance, quoi. Comme il a dit,
vachement naturel et on s'est pas posé plus de questions que ça. Et comment s'est passée cette soirée? Super, j'ai adoré manger le cocktail de Cameron? crevettes. Ouais. Crevettes. Et c'était vraiment très très bon. Restaurant symbolique parce que pour Jan, c'est encore un restaurant où il va depuis qu'il est tout petit. Ok. Avec sa mère. Donc, c'est drôle aussi qu'il choisisse ce restaurant pour notre premier date. Enfin, c'était mignon. Ouais, ça veut dire que ça comptait. Ouais. Et ensuite, on décide d'aller boire des petites bières artisanales dans un bar à côté. Y después de las cervezas, après les bières, fuimos a mi casa. ils sont allés chez Jeanne. La nuit fut bonne? Oui. Et tout le week-end. Tout J'étais le censée week-end. rester une nuit, je suis restée 2 ou 3 nuits. T'es resté plus longtemps que prévu. 2 noches. Après ça, toi, il te restait combien de temps à rester en Colombie? Il me restait environ 3 mois. 3 mois avant de repartir en France. Comment débute cette relation? Sur quelle tonalité? Sur quel état d'esprit? Est-ce que c'est une relation légère, sympa, divertissante? Ou est-ce que ça prend un tournant un peu plus sérieux assez rapidement? Alors, au début, que ce soit Jan comme moi, on n'était pas dans quelque chose de très sérieux. Enfin, moi, je repartais en France et j'avais pas envie de m'impliquer dans une relation sérieuse, m'impliquer émotionnellement, donner du temps, de l'énergie. Enfin, c'est fatigant, je trouve. Donc, j'avais pas envie de juste quelque chose d'assez léger. Et Jan aussi était dans la même dynamique. Mais, les sentiments nous ont rattrapés. Donc, les questions ont commencé à se poser. Et donc, la fin a été rude. Ouais. Jeanne, ¿cómo haces cuando empiezan los sentimientos y que sabes que ella va a tener que irse dentro de unas semanas? Comment tu fais pour gérer des sentiments qui arrivent, des sentiments forts que tu as pour elle, alors que tu sais qu'elle doit partir et que la relation a une date de péremption? En primer plano fue complicado. Desde el principio no teníamos la expectativa de fortalecer ningún vínculo. Ouais, il y avait pas au départ, il y avait vraiment envie, enfin, c'était pas le plan, en fait. En el momento, antes de irse, un día, 2 días antes, es como que, ¿qué vamos a hacer? Si nos vamos a ver. Ouais, 2 jours avant qu'elle parte, là, toutes les questions ont commencé à arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se revoir un jour? ¿Cómo fue el día cuando se fue? Sí, seguimos hablando. Cuando se fue, yo estaba triste. Igual ella. No fue algo premeditado. Teníamos conciencia de que se iba. Moi, j'étais très triste. Elle aussi. On était conscients qu'il est en train de se passer quelque chose. Qu'est-ce que vous vous dites, en fait, au moment où vous vous séparez? Parce que là, comment faire durer cette relation avec cette distance sans savoir si tu vas revenir ou que vous allez vous revoir? C'est compliqué. On s'est dit qu'on n'était pas en couple de manière officielle, mais qu'on gardait ce contact et que on avait une sorte de relation libre, un peu bizarre. Ok. Je sais pas mettre de termes sur ce qu'on a vécu pendant 6 mois, mais il y avait de l'amour à distance, mais en même temps, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Donc oui, on peut dire un peu une relation libre, mais bon, voilà. Donc on part sur des bases qu'on voulait pas, mais on fait en sorte de respecter ça et pour qu'on puisse au mieux vivre cette distance. Ok, mais ça veut dire quand même que si vous avez un plan, vous avez l'ambition que ça recommence à un moment de vous revoir, de vous retrouver. Oui, il y avait un plan. Le plan, c'était que je revienne en Colombie. Ok. Donc, dans l'idée, on savait qu'on allait se revoir. Ok. Enfin, moi, c'était sûr à 100% que je voulais revenir en Colombie. Parce que même avant de rencontrer Jan, j'avais envie de revenir. C'était pas que pour Jan que je voulais revenir en Colombie. Ok, t'avais adoré le pays, tu voulais revenir ici. Est-ce que tu vas trouver une solution pour revenir vivre en Colombie? Alors, je suis repartie en France et pendant 6 mois, non, j'ai pas trouvé de solution. J'ai postulé partout, rien trouvé. Je me suis dit, allez, c'est bon, ça me saoule. Je prends un billet d'avion et j'arrive. Tu l'as fait. T'es venue comme ça alors que t'avais rien, t'avais pas de plan. Oui. Non, ça me saoulait d'attendre. Je devenais trop impatiente. Quand elle arrive, cuando vuelve a Colombia. Pero antes de lo que ella habló, de las candidaturas. Avant qu'elle postule.
yo le decía, tienes que venir y tocar la puerta y así. Ah, Tu dois venir ici et toquer aux portes pour trouver un job. oui, c'est lui qui m'a dit de faire Ok. ça. Hay que hacerlo así. Ok. Por internet no es lo mismo. Comment ça se passe le jour où tu arrives à l'aéroport et vous vous retrouvez? ¿Te recuerdas de cómo fue ese día cuando llegaste al Sí, claro. aeropuerto? Claro. Yo Oui. fui a recibirla. Je vais la chercher. Y parecía como la primera vez. Es como la primera vez. C'était comme si je la voyais pour la première fois. Fue como que algo irreal, o sea, algo que estaba pasando y para mí era un poco, no sé, era como surreal. C'était un peu comme surréaliste en fait. Parce que je la revois et c'est comme si c'était la première fois que je la voyais. Sí, fui por ella, fuimos a casa. Je vais la chercher. Espera, ¿tú cómo te sientes cuando lo ves? Comment tu te sens, pardon, quand tu le vois? J'étais, encore une fois, hyper naturelle. T'étais pas stressée? Mais non, mais justement, je comprenais pas. Je n'étais pas stressée. Après, T'étais super confiante. ouais, j'étais super confiante. Non, mais j'étais plus excitée que stressée. J'étais... Ouais, ok. Comme une gamine, quoi. Ouais. Banak, à tout cas ça. Sí, por dejar las cosas. Dejamos sus maletas, sus bolsos y volvimos al lugar donde cenamos por primera vez. Et on est retourné à ce restaurant que tu aimes, le restaurant du premier rendez-vous. Donc hyper symbolique aussi. Ouais, totalement. Alors ça, c'était il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que tu es là, Gwendoline. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ces 1 an et demi? Et ensuite, on va aborder ensemble les défis culturels, ma partie préférée. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on s'est mis ensemble officiellement. Mhm. Donc, ça a été une étape majeure dans le début de notre relation. Donc, on a énormément communiqué sur ce qu'il fallait faire ou pas faire, ce qu'on était prête à accepter ou pas. Sur quel genre de sujet? Il y a quand même pas mal de préjugés sur la Colombie, comme quoi les hommes sont infidèles. Et j'avais un peu peur de ça. Et du coup, je préférais directement mettre les bases que l'infidélité, c'était ciao. Tú, Jeanne, ¿qué piensas de esa reputación que tienen los chicos de acá, de Colombia? Qu'est-ce que tu penses de cette réputation? De 10, 8, yo estoy entre los dos. De 10, 8, yo estoy entre los dos que son fieles. Sur Non. 10 hommes en Colombie, il y en a 8 qui sont infidèles. Ok. Et Jeanne fait partie des 2 Qui le sont. qui Sont fidèles. Qui sont fidèles. Ça veut dire que là, j'imagine que dans la construction d'une relation sérieuse, en couple, exclusive du coup, que vous souhaitiez tous les deux, comment tu vois le fait que toi, tu arrives dans sa culture à lui, dans sa ville, et que du coup, toi, tu as énormément aussi de moyens à développer pour accomodarte, te sentir bien, te sentir à l'aise dans cette culture. Comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu as l'impression de faire des efforts? Est-ce que c'est encore une fois naturel? Alors, je pense que ce qui m'a déjà premièrement énormément servi, c'est ma première expérience donc dans mon village, où pendant 1 année, je me suis déjà acclimatée à la Colombie, au mode de vie, aux expressions, à la manière de parler, enfin à tout ce spectre-là qui est pas facile au début. Et donc, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà eu une première expérience. Ouais, carrément. Donc, ça m'a déjà pas mal aidé à aborder ma vie à Barranquilla. Et après, j'ai pas l'impression que je fais des efforts. Les seuls efforts que je fais, c'est quand, par exemple, on sort avec ses amis. Oui. Là, pour le coup, pour moi, c'est des efforts. C'est des efforts parce que je comprends pas le mode de sortir, le mode de communiquer, le fait de boire autant d'alcool, le fait d'écouter la musique si forte, le fait de ne rien comprendre et d'être assis sur ma chaise et à attendre que le temps passe. Ça, pour moi, c'est faire des efforts. Ouais. C'est un sujet, je trouve, hyper intéressant. Vamos a hablar contigo de eso, Jeanne, también. On va en parler tous ensemble. Je vais juste, moi, parler de mon expérience en Colombie et du coup de la sensation, parce que ça rejoint un peu ce que tu dis. C'est vrai que la Colombie, pour les gens qui connaissent pas, c'est un pays où il y a beaucoup de mouvements, tout le temps. Beaucoup de chaleur humaine. Donc, c'est très chaleureux. Donc, tout le monde parle avec tout le monde. Il y a beaucoup d'échanges, etc. Et il y a aussi beaucoup de musique et de danse.
Et la musique est présente partout. Mais quand on dit partout, c'est partout. Et c'est un truc culturel auquel on n'est pas habitué et qui a un vrai choc quand on arrive. Il y a de la musique à fond, partout, dans les rues, dans les bars, sur la plage, chez les gens, partout à fond avec des gros haut-parleurs, nuit et jour. Non, mais c'est un délire. Les picots. Les picots, c'est les haut-parleurs. Et c'est vrai que quand on arrive ici, ça a un côté agressif, hostile, en fait. Ah non, mais il y a un truc drôle. Jan, il vient de faire ça. Un geste avec sa tête et son oreille. Au début, les premières soirées, je mettais des boules caisses. Ok. Je voulais protéger mes oreilles. Mais je te comprends. Mais oui, parce que moi, je veux pas avoir d'acouphènes, je veux pas aller voir l'audioprothésiste plus tard. Enfin, Jeanne, ¿sabes qué? Tu sais quoi, Jeanne? Cuando vas a llegar en Francia, entenderás. Porque en Francia vas a encontrar que el silencio es muy fuerte. Tu vas comprendre qu'en France, côté d'ici, c'est le silence. Oh, yo puedo entenderlo, pero es inevitable no reírme. Sí, claro. Lo entiendo, pero es algo inevitable. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, Gwendoline, c'est deux manières différentes d'être ensemble. Je ne sais pas si ça vous parle aussi dans la salle, si vous connaissez un peu et la culture colombienne et la culture française. C'est vrai que j'ai l'impression qu'être ensemble ne se fait pas de la même manière. Je pense qu'en France, on est ensemble en parlant, en discutant, en échangeant, en débattant, en argumentant. Même sur des sujets légers, mais il y a beaucoup de moments où on partage par la parole. C'est ça que tu voulais dire ? C'est exactement ça. Moi, j'adore, avec mes potes, sortir le soir et boire, effectivement, et parler surtout. Parler. Ouais, je suis comme toi. Et bon, et on boit, et on parle, et voilà quoi. Et le temps passe. Mais je sais pas, ici, c'est juste musique à fond. Donc, impossible de parler quand la musique est à fond. Ouais. Enfin, eux, ils ont quand même développé une certaine stratégie. Non, je sais pas comment expliquer ça, mais ils ont une facilité à parler et à écouter ce qu'on leur dit alors que la musique est à fond. Et ouais, donc c'est ça, c'est genre écouter de la musique, boire. Et pour moi, il manque cet aspect de dialogue avec les autres qui t'entourent. Jeanne, ¿me puedes explicar tú y los barranquilleros o los colombianos cómo viven esa manera de estar juntos? Comment c'est pour toi cette façon d'être ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? Et La música es un lenguaje universal. La musique est un langage universel. Pero la apreciación musical que tienen los barranquilleros Mais l'appréciation de la musique qu'ont les barranquilleros es muy extensa, muy grande. est très intense, très grande. Es decir, que nosotros podemos disfrutar de la música estando juntos y escuchar canciones, consumir licor. La música está alta, On peut être ensemble, discuter, boire de l'alcool et discuter avec la musique à fond. En fait, on sait le faire, c'est ça. ¿Qué dice eso de la cultura de aquí, tú crees? Yo pienso que habla de personalidades muy alegres. C'est aussi une personnalité qui est très joyeuse. Haciendo un ejemplo claro, aquí hay personas que trabajan en la calle vendiendo cualquier tipo de producto. Il y a des gens, des vendeurs ambulants partout dans la rue qui vendent dans la rue ici, qui vendent plein de produits différents. Un sol de 40 grados. Au soleil, sous 40 degrés. Mucho calor. Y están escuchando música y van bailando en el camino. Et ils écoutent de la musique et ils dansent, quoi. Ok. Et tú, ¿cómo te sientes cuando... J'ai l'impression d'être psy, là. ¿Cómo te sientes cuando Gwendoline te dice que para ella no es tan fácil? Todo respeto. Pero nos vamos adaptando, porque a decir verdad, es bastante alto, o sea, se escucha fuerte. C'est vrai Pero que es una costumbre, hace parte de la costumbre. Mais ça fait partie de la tradition, en fait, de l'habitude. Tu te sens mieux maintenant dans ces soirées, toi, Gwendoline? Bah, non. Non, je me sens pas mieux, mais voilà, comme a dit Jeanne, on trouve des terrains d'entente qui font que j'arrive à me sentir un peu mieux qu'avant. Et puis, j'ai un peu plus l'habitude maintenant, donc j'accepte. Est-ce qu'il y a un autre terrain sur lequel vous pensez qu'il y a eu un choc culturel et qu'il a fallu dépasser? La cuisine. La cuisine. Jeanne, tu veux me dire? ¿Me quieres decir? Ah, ella lo dijo. La cuisine. Qui cuisine à la maison? ¿Quién cocina en casa? Les deux. No, o sea, los dos. Eso es real. Les deux. Pero
a ella le faltan ingredientes que necesita para sentirse cómoda. Mais il lui manque des ingrédients pour se sentir bien dans la cuisine, enfin faire la cuisine qu'elle aime. Entonces improvisa con las cosas de aquí. Elle improvise avec les choses qu'il y a ici. Y es complicado, ¿no? Es lo mismo. Et donc, c'est très compliqué. Pero nos adaptamos. Eso creo que ha sido donde hemos tenido más peleas, por así decir. C'est vraiment là-dessus qu'on a eu le plus de disputes. Cocinando. En faisant la cuisine. Yo lo hago, espérate, sal. Ahora. Yo lo hago. Ok. Déjame a mí solo. No, yo quiero. Ah, ok. Yo lo hago. Bon, c'est la baston dans la cuisine. Toi, comment tu vis ça, Gwendoline? Moi, ça me fait rire. Non, ça me fait rire parce que c'est drôle d'un point de vue extérieur de voir que... Enfin, c'est quand même assez... Enfin, ça reste juste un thème de cuisine, quoi. Et on arrive à s'embrouiller, à se disputer pour la cuisine. Ouais, mais en fait, je pense que même quand on parle la même langue, on s'embrouille quand on fait la cuisine, non? Non? Il y a que moi qui m'embrouille avec mon mec pour faire la cuisine? Enfin, c'est surtout lui qui l'a fait. Je le vois, il se marre là-bas. À votre avis, qu'est-ce que vos différences ont apporté de plus beau à votre couple? Là, on passe dans une sphère philosophique. Jeanne, ¿qué te parece que es lo más bello que sus diferencias ha dado a su pareja? El respeto por la diferencia. Le respect de la différence. Creo que lo más importante en la relación fue respetar diferencias. ¿Y qué movilizas para conseguir esto? Qu'est-ce que tu mobilises pour réussir ça? Parce qu'au quotidien, porque en la vida cotidiana es algo que pide mucha energía, se demande beaucoup d'énergie, ¿no? Para mí es aceptable basado en un principio de respeto. C'est basé sur un principe de respect. Y de mis conocimientos adquiridos. Et de mes connaissances acquises. En ese orden del respeto, la cultura y las diferencias nos fueron uniendo en vez de distanciarnos. Ouais, les différences, elles nous ont réunis plutôt qu'elles nous ont séparés. Et puis même, je pourrais ajouter que le fait de partager deux cultures différentes, en soi, c'est hyper enrichissant. Je pense que pour moi, le fait de vivre avec Jeanne, c'est quelque chose, oui, enfin, dans sa manière de faire, sa manière de parler, sa manière de se comporter, c'est quelque chose qui est assez, enrichissant. Et le fait de partager nos cultures, pareil, il me pose souvent des questions. Et comment on dit ça? Et comment on dit ça en français? Est-ce que vous avez l'impression que d'avoir créé une nouvelle culture, la vôtre? ¿Tienes la impresión de haber creado una nueva cultura, la que tienen los dos, que es única? Yo creo que implementamos algo que funciona. On a trouvé quelque chose qui fonctionne. Sí, porque en el mundo hay más personas que comparten esto, pero estamos implementando algo que funciona. A algunos diferente, a nosotros diferente, pero es funcional. Nous, on a trouvé un truc qui est fonctionnel, qui fonctionne entre nous. Vous avez votre propre culture? On peut dire ça. Une culture franco-colombienne. Si tu devais trouver Franco-barranquillera. Ouais, franco-barranquillera. Si tu devais trouver un mot, je suis obsédée par les hashtags. Si tu devais trouver un mot pour définir votre relation, justement, ce serait quoi? Il y en a plusieurs, hein. Adaptabilité, interculturalité, communication. Ouais, j'ai l'impression que vous communiquez de ouf. Oui, mais moi, c'est dans mon caractère. Ouais, mais c'est peut-être justement une prédisposition qui fait que la relation avec une culture différente fonctionne. Ouais, totalement. Oui, c'est important pour pas que un petit problème devienne un grand problème. Ouais. ¿Y tú tendrías una palabra para describir su relación? Complicidad. Complicité. Complicidad. A mí me parece... Et la mort. Vamos. Moi, ça me semble, je sais pas vous, mais moi, ça me semble dingue, en fait, de réussir. Parce qu'en plus, votre histoire, elle est récente, en fait. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que vous êtes ensemble. Et réussir une telle complicité, alors que vous venez vraiment de 2 mondes complètement différents, moi, je trouve ça ouf. Et en fait, ce qu'on devine à travers votre témoignage, c'est qu'il y avait effectivement des caractères et des personnalités, comment dire, un terrain propice à ça, en fait, avec vos 2 personnalités. Et que vous avez réussi à le faire ensemble. Je crois que en août, en agosto, tú vas a descubrir la Francia. Tu vas découvrir la France. Sí, en agosto. Tu vas dans la famille de Gwendoline. Los conocí en carnavales. Ok, ils sont venus au carnaval déjà. Pero esta vez voy a sus espacios
a su cultura. Je vais être chez elle, dans son endroit, dans sa culture. Ahora el extraño soy yo. Et c'est moi qui vais être l'étranger. Comment tu te sens par rapport à ça? Comment te sientes? No, yo me siento bien. Me sens bien. Tranquilo. Pienso que Tranquille. al compartir aquí con ellos también fue importante. Ouais, Conocieron de mí, les yo de rencontrer. ellos. Les rencontrer ici, ça a aussi été un pas important. Pourquoi c'est important pour toi, Gwendoline, qui vienne en France et qui découvre là d'où tu viens et ton pays? Tout simplement pour découvrir une partie de moi. Parce que j'ai beau lui parler de ce que j'aime, de ce que représente la France, mais tant qu'il ne l'a pas vécu, il peut pas vraiment comprendre. Donc pour moi, ça va être vraiment important qu'il puisse découvrir tout ça. Et j'espère qu'il va aimer parce que sinon problème. Non, mais je suis confiante. Vu qu'il a déjà pré-rencontré mes parents et ma famille, donc je me dis que ça va le faire. Et vous allez dans le Limousin, on est d'accord, dans ta famille? Oui, mais on va bouger aussi. J'ai une dernière question pour vous. Si tu rencontrais Gwendoline, la Gwendoline du carnaval, le jour où tu as rencontré Jeanne, qu'est-ce que tu lui dirais? Te lo digo en español para que te lo piensas mientras está contestando. Si encontrarías al Jeanne del carnaval cuando encontraste a Gwendoline, ¿qué le dirías? Donc moi, je dirais que tu vas vivre une expérience particulière, spéciale, et qui va beaucoup t'apprendre. Je dirais ça à la Gwendoline d'il y a 2 ans. Jeanne? Wow. ¿Escribes un rap? No. Pas facile la question. No, no es fácil. No. Yo creo que esta vez le hablaría, no enviaría a nadie a como intermediario. No enviaría a alguien que esta vez fuera yo el de la iniciativa. Je crois que je lui dirais d'aller... Ok, me gustas. Je lui dirais, elle te plaît, va lui parler plutôt que de passer par ton pote. Il prendrait pas d'intermédiaire. Et il prendrait pas d'intermédiaire. C'est ça? Ouais. C'est ce que j'ai compris? Oui, il prendrait pas d'intermédiaire. Ouais. Il dirait, lui-même irait directement Te parler. me parler. Me mereces. Pour conclure, qu'est-ce que vous vous souhaitez pour l'avenir, pour la suite? Moi, j'espère que ça va continuer, évidemment. ¿Qué deseas para el futuro? Para ustedes. Para nosotros, salud, La santé. Salud. lo primero. Sí, claro. Prosperidad, paz, abundancia. La paix, l'abondance. Et la prospérité. Et la prospérité. Muchas gracias. Merci pour votre sincérité. De rien. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. Mille merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna... El rugido de los aficionados, el ritmo de las porras, la intensidad en la cancha. Esto es más que solo un partido de fútbol. Con DraftKings Sportsbook, esta es tu oportunidad de convertir cada jugada en una gran ganancia. Descarga la app de DraftKings Sportsbook y usa el código HEART. Ese es el código HEART para que los nuevos usuarios reciban $200 en bonus bets al instante cuando apuestes solo $5. En asociación con DraftKings, la corona es tuya. ¿Problemas con el juego? Llama al 1-800-GAMBLER. En Nueva York, llama al 877-8-HOPE-NY o envía un mensaje de texto con la palabra HOPE-NY al 467-369. En Connecticut, hay ayuda disponible para problemas con el juego. Llama al 888-789-7777 o visita ccpg.org. Juega responsablemente. En nombre de Boot Hill Casino and Resort, Kansas. Debe ser mayor de 21 años. La elegibilidad varía según la jurisdicción. No válido en Ontario. Pueden aplicarse cargos en Illinois. Las apuestas de bonos son de un solo uso. La apuesta no se incluye en las ganancias y caducan después de ser otorgadas. La oferta finaliza el 29 de septiembre 2025 a las 11:59 p.m. hora del este. Los términos en DraftKings.com/sportsbook/promos.